Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review pour le 4e épisode de Destination Review je crois. Et aujourd'hui on va se consacrer au pire pay-per-view de l'année 2013, j'ai nommé Battleground, voilà. C'est con parce que pour le pire pay-per-view, je vous le dis tout de suite, on a une très belle jaquette. On a Bryan, Punk, Orton, Ryback, je pense que vous les avez reconnus, hein, mais bon voilà. La jaquette est vraiment super belle, donc ça me fait vraiment chier que le pay-per-view soit aussi mauvais. Donc voilà, si vous êtes d'accord, de toute façon que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça la vidéo, voilà. On passe à l'analyse, match par match tout de suite. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser puisque mon casque fait toujours des siennes. Donc si vous entendez des grésillements, bah désolé, si vous en entendez pas, tant mieux, je sais pas en fait. Je vois ça qu'au montage en fait, donc pendant l'enregistrement je peux pas savoir s'il y en a ou pas. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura pas, mais s'il y en a, vraiment désolé. Donc on commence par le premier match. Alberto Del Rio défendait son titre de World Heavyweight Championship contre Rob Van Dam dans un Battleground Hardcore match. Donc un Battleground Hardcore match, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un Extreme Rules match. Il n'y a que le nom qui change, c'est comme dans un Street Fight match, voilà. Il n'y a que le nom qui change. C'est con parce qu'on a la seule stipulation en opener. Et puis surtout le World Heavyweight Championship qui est censé être un titre mondial en opener. Ça me fait toujours chier. Donc Alberto conserve son titre dans un match d'environ 15 minutes. Donc une bonne durée pour un opener. C'était en fait un bon match. Je l'attendais ce match parce que on a quand même Rob Van Dam dans un match sans disqualification, donc il peut nous faire des bons spots, et c'est ce qu'il a fait. Il nous a fait des standing moonsault magnifiques, il nous a fait un frog splash sur l'échelle, donc voilà, c'était vraiment un bon match. Le problème, c'est que pendant les 3/4 du match, on a un faux rythme dégueulasse, parce que le public scande Rob Van Dam ou Del Rio, je sais plus quoi. Et du coup, bah, les catcheurs ils s'arrêtent pour saluer le public. Et ça nous crée un faux rythme dégueulasse. Donc voilà, c'est quand même acceptable pour un match de cette stipulation, je vais y arriver. Parce que les matchs à stipulation, généralement, c'est pas très rythmé. Donc c'est acceptable, mais c'est quand même décevant. Bon, après, on a quand même le finish excellent, je vous l'ai dit, avec un Juji Gatame magnifique. Mais bon, on a quand même eu une intervention de Ricardo Rodriguez qui était totalement ridicule. Donc voilà, j'ai mis la note de 7,5 sur 10, pas plus, pas moins, comme ça. Prochain match, Santino Marella et Great Khali contre les Real américaines. Rien que dans les catcheurs présents dans ce match, je pense qu'il y a un problème. Santino Marella, ça passe, Great Khali, c'est mort. On a eu un match d'environ 7 minutes, donc déjà c'est... On va dire que c'est très court pour un match, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire tant mieux, même parce que c'était une torture. Je vous le dis tout de suite, j'ai mis 3 sur 10 à ce match. Il était horrible techniquement. C'était un match en 2 parties. Première partie, Santino se fait massacrer avec des interventions débiles de Hornswoggle. Deuxième partie, Khali massacre Cesaro. Donc je tiens à préciser, c'est très important, Khali ne s'est rien pris du tout de tout le match. À part peut-être une claque ou quelque chose comme ça, il ne s'est rien pris du tout du match. À la fin, on a un Cesaro swing sur Khali. Tombé, 1, 2, 3, fini. Mais on a quand même Great Khali en face, il se prend juste un Cesaro swing et il est KO. Fous-toi de ma gueule, c'est pas du tout crédible. J'ai même pas envie de m'attarder plus sur ce match, voilà, il est pas du tout à regarder. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis 3 sur 10 et puis on passe au prochain. Prochain match qui était un match pour le Intercontinental Championship. Curtis Axel défendait son titre contre R-Truth. Donc Curtis Axel conserve son titre. C'était un match qui était bien trop court. Justement là, ils auraient dû enlever les 7 minutes du Santino Khali contre l'américaine pour les mettre dans ce match, parce que bordel, il y avait du potentiel. Pour le peu qu'on a eu des bonnes prises. C'était bien rythmé. R-Truth d'ailleurs qui portait bien le match. R-Truth, comme on le voit peu, qui était vraiment bon dans ce match. Curtis Axel qui vend très bien comme d'habitude. Et bordel, on a 2 catcheurs qui ont un très bon potentiel. Il leur laisse 8 minutes. Donc voilà, il y avait quand même un bon finish qui était inattendu.
Même si j'aime pas le finisher de Curtis Axel, hein, voilà, j'aime pas l'ancien, fait pas la Fisherman Suplex, pas la Perfect Plex, hein, non, l'autre qui c'était un genre de neckbreaker bizarre. J'aimais pas du tout ce finisher, mais il arrive à un moment totalement inattendu. Mais bon, voilà, pour résumer, c'était un match court, mais bon, donc j'ai mis la moyenne, donc 5 sur 10. Prochain match, AJ Lee défendait son titre des Divas contre Brie Bella, je l'ai mis 4 sur 10, la note dit tout. C'était un match qui était beaucoup trop court, un peu plus de 6 minutes, qui était correct, on va dire, qui était passable techniquement, avec une Brie Bella qui vend très mal, ou qui, en fait, soit elle vend pas du tout, soit c'est du overselling, quoi, soit elle vend trop, soit elle vend pas. AJ Lee, elle a fait un ou deux botches, je sais plus lesquels, mais je sais qu'elle a fait un ou deux botches, donc c'est plutôt surprenant de sa part. On a eu aussi, pendant 6 minutes, on a eu au moins 3 minutes de soumission qui cassaient le rythme, de soumission foireuse. J'aime bien les soumissions, mais quand il y en a trop, voilà, c'est comme le chocolat, c'est super bon, mais quand il y en a trop, c'est dégueulasse. Et bah là, c'est exactement pareil. Les soumissions, quand il y en a trop comme ça, quand c'est un match où la plupart du temps c'est que des soumissions, soumission sur soumission sur soumission, comme aime bien nous faire Randy Orton, comme aimait bien nous faire Randy Orton en 2007-2008, ou plus récemment Dolph Ziggler. Franchement, c'est horrible, c'est des matchs que je ne supporte pas. C'est les matchs que je déteste. Voilà, les matchs où il y a que des soumissions, je déteste ça. En plus de ça, on a un finish horrible, une distraction de l'arbitre et un petit paquet. Donc AJ Lee qui conserve son titre, hein, et c'était vraiment, j'ai pas envie de dire décevant parce que j'attendais rien de ce match, mais c'était vraiment mauvais. On va dire, j'attendais rien et j'ai quand même été déçu. Prochain match qui relève largement le niveau, Rollins et Reigns contre Cody Rhodes et Goldust. Il y avait une stipulation, c'était si Cody Rhodes et Goldust gagnaient le match, ils réintégraient la WWE. S'ils perdaient, ils étaient virés à vie, ils ne pourraient plus jamais y rentrer. C'était un très bon match, bien qu'un petit peu court. Non mais il est pas court parce qu'il dure légèrement moins de 14 minutes, mais il était tellement bon pour ce qu'il y avait que j'aurais tellement aimé avoir au moins 20 minutes de match, je vous jure. On a eu les deux équipes qui ont eu leur moment de gloire. C'est ça que j'aime bien, c'est quand les deux équipes ont leur moment de gloire. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis pas un fan de tag team match, mais alors quand ils sont bons, c'est juste un régal. On a eu des excellents spots, on a eu un moonsault attack, on a eu des crossbody à l'extérieur qui étaient vraiment bien. Revoir Dusty Rhodes faire son coup de coude sur Dean Ambrose, c'était un régal. On a eu des distractions, pour une fois, des distractions qui étaient utiles entre Dusty Rhodes et Dean Ambrose. C'était sympa, donc un match qui était plutôt bien rythmé et plutôt bon techniquement. On a eu encore un très bon finish, plutôt inattendu. Je ne vous le spoil pas parce que c'est vraiment un match à voir. On va dire c'est le seul match qui est absolument à voir de la soirée. Bon, il y en a deux autres qui sont plutôt bons, mais dont l'opener, mais celui-là c'est vraiment un match à voir. Et j'ai pas envie de vous dire le finish, faut vraiment le voir ce match. Prochain match, Kofi Kingston contre Bray Wyatt. Je crois que tout est dit rien que dans les participants au match. Donc un match beaucoup trop court, un peu plus de 8 minutes. Les premières minutes sans aucun rythme, les deux adversaires se cherchent. Généralement les deux adversaires se cherchent dans un match comme ça au début, mais là, comment dire, il n'y avait aucun drama, il y a aucun enjeu dans le match, donc on n'en a rien à faire. Mais bon, la deuxième partie, c'était plutôt bien rythmé, le finish est correct. J'ai même pas envie de m'attarder sur ce match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En fait, c'est un match ni mauvais, ni bon. Donc j'ai mis 6 sur 10, voilà. Je vois pas ce que j'aurais pu dire de plus en fait sur ce match. À part que Bray Wyatt portait un petit peu tout le match. Prochain match, CM Punk contre Ryback. C'était un match qui était relativement long, en fait, qui a duré 15 minutes environ, un quart d'heure c'est plutôt pas mal. On a eu des
des bonnes dominations de CM Punk, parce que CM Punk a dominé environ la moitié du match, et Ryback a dominé la moitié du match aussi, mais quand Ryback dominait, c'était tout autre chose. Il y avait un faux rythme dégueulasse, je vous jure, c'était la soirée du faux rythme et des matchs à chier. Franchement, mais sinon, en dehors de ça, c'est en dehors des dominations de Ryback, c'était il y a CM Punk qui instaurait un bon rythme et des bonnes techniques, un Ryback qui innove pour une fois, un CM Punk qui vend toujours aussi bien. On a un finish sur un low blow. Voilà, c'est CM Punk qui place un low blow à Ryback pour la victoire. Voilà. Je veux dire, pourquoi pas le low blow? On était en pleine rivalité avec Paul Heyman, pourquoi pas? Pourquoi pas placer un low blow? Mais pourquoi pas juste après mettre un GTS pour la victoire? Là, non, bah non. C'est pas possible, CM Punk, il ne peut pas gagner clean. Bah non, il faut qu'il nous fasse un putain de low blow. Bah oui. Non mais ça m'énerve sérieusement parce que j'aurais bien mis 7,5 sur 10 à ce match. Mais non, il fallait que ça se finisse sur un low blow. Du coup, j'ai hésité entre 6 et 6,5, mais le match était quand même meilleur que celui d'avant. Du coup, j'ai mis 6,5. Prochain match qui était le main event, on avait Daniel Bryan contre Randy Orton pour le WWE Championship vacant. C'était un match qui était plutôt long, hein, c'était bien pour un main event, un peu plus de 20 minutes. Et j'ai envie de dire, c'était un très bon match pour les 2 tiers du match, c'était excellent. Les 2 catcheurs, ils étaient vraiment mis en avant. Et il y a eu des super spots. À part le finish, je vous en parlerai. C'est encore la soirée des finishes foireux. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais vraiment, on a eu un match en 3 parties. Donc, une première partie où les 2 catcheurs se cherchaient un petit peu. Elle était pleine de drama et elle était vraiment excellente. On avait un suspense de dingue. Voilà, le public était bouillant. Et moi aussi d'ailleurs. Comment dire? Daniel Bryan et Randy Orton, dans cette première partie du match, ils étaient complémentaires. Mais on a eu une deuxième partie qui vient casser le truc. Soumission et coup de poing, coup de pied. En fait, c'est submission punch kick. Voilà, c'est soumission, coup de poing, coup de pied, une prise de par ici, par là, mais vraiment, c'était vraiment chiant, ennuyant et pas du tout rythmé. Et on a la troisième partie qui est encore meilleure que la première, parce que cette fois les adversaires ne se cherchent plus, c'est bon, ils se sont trouvés. C'était plein de bonnes prises, le rythme était plutôt rapide, ce qui est vraiment rare dans un match qu'il y ait un rythme rapide comme ça. Encore une fois, il y avait plein de drama, de toute façon le match est bourré de drama. Donc voilà, on a du suspense tout le long. Et faut qu'il y ait un putain de finish minable qui vienne casser le truc. Ça se finit en no contest. Voilà. Il y a pas eu de vainqueur. C'est un no contest. Puisque Big Show est intervenu. Voilà. Donc, je précise tout de suite, c'est important, hein, puisque Big Show arrivait face. Big Show était face à la base, avant son intervention, il était face. Mais il arrive sur le ring et il met KO Daniel Bryan. Oh mon dieu, un turn de Big Show. Il se retourne ensuite contre Brad Maddox. Et il met KO Scott Armstrong. Donc Scott Armstrong, c'est l'arbitre qui avait fait le décompte rapide à Night of Champions. Et il met aussi KO Orton. Mon dieu, un autre turn. En fait, il y a eu un record qui a été battu dans ce... Enfin, je sais même pas si c'est un record parce qu'il est capable de tout. Mais Big Show a fait 2 turns dans la même soirée. J'ai envie de dire que ça m'étonne, mais en fait ce serait mentir, ça m'étonne même pas. Donc voilà, en fait c'était le seul truc qui était plutôt rigolo. En fait c'est comme les nanars au cinéma, c'est tellement débile que ça en devient marrant. Voilà, le finish était tellement débile qu'il en est venu marrant. En fait ce match, c'est au début un bon match et à la fin c'est un vrai nanar. Donc voilà, j'ai mis 7,5 sur 10 à ce match. J'aurais bien mis 8,5, quelque chose comme ça, mais on va dire que le finish m'a gâché totalement la vision générale du match. J'ai été obligé de le re-regarder parce que j'étais prêt à mettre 5 sur 10. Donc voilà, ce qui nous fait une moyenne de show de 6 sur 10. C'est... On va pas dire que c'est correct, c'est à la limite du correct, j'ai envie de dire.
C'est selon moi le pire pay-per-view de 2013. Je pense que j'ai encore été un peu généreux avec certains matchs. Je parle bien sûr du Wyatt Kofi Kingston et aussi du AJ Libri-Bella. Mais bon voilà, j'ai pas envie de cracher sur ce pay-per-view parce qu'il y avait quand même des bons matchs, mais voilà, c'était un voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la soirée des finishes pourraves, du faux rythme dégueulasse et des matchs à chier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas donné envie de regarder ce pay-per-view. Et puis, bah, abonnez-vous, lâchez un like, et puis commentez si ça vous a fait plaisir. J'aime bien recevoir des commentaires de temps en temps. Et puis, ciao pour une nouvelle vidéo.